On a commencé dans une bête maison de jeunes, tu vois, avec moi j'avais un PC flingué, lui il savait pas encore gérer sa voix, etc. Et on voit l'évolution, tu vois, on voit direct le travail fourni. Humainement, je dirais qu'il a il est quand même très agréable à vivre, il est facile, il est drôle, ça c'est vraiment très important. Il a beaucoup d'autodérision. Il est fou. Il est trop drôle, il est vraiment perché ce mec. Mais il est très attachant, c'est ça le pire. C'est quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit, artistiquement parlant, qui a une vision aussi au niveau même de son image et de sa musique et ça match super bien. Et j'ai passé mon temps à attendre. Je t'ai attendu mais je n'ai jamais eu de réponse. Et j'ai passé mon temps à attendre. Je voulais que tu sois à ma place pour quelques secondes. Mais tu sais que je mérite mieux que toi. Tu sais que tu vas me rappeler tôt ou tard. Tu sais que je mérite mieux que toi. Tu sais que tu vas me rappeler tôt ou tard. Mais au final tu as tout gâché. On aurait pu être parfait. Mais au final tu as tout gâché. On se fait une boussa ou quoi? Vas-y. Hein? Tu es l'un des rookies de cette génération aujourd'hui, de cette chanson urbaine. Ah ouais. Est-ce que tu peux me dire, parce que je sais que tu n'es pas né ici, tu es arrivé tel un blédard qui veut conquérir et être en haut de la pyramide? Voilà, c'est ça, tel un immigrant. Ouais, moi je suis né en Italie, tu vois, des parents marocains. Ils sont partis en Italie et je suis né là, on a grandi là-bas et à un moment donné, voilà, on s'est dit il faut viser l'augmentation pour ces pays-là. Tu vois, je vivais dans un petit village en Lombardie, au nord d'Italie, et à un moment donné, tu vois, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est facile de vivre sans wifi? Déjà sans wifi. Ouais, on était vraiment à la campagne, quoi, tu vois. Et c'est juste ça, tu vois. Après, tu vois, quand t'es du bled, quand t'es du Maroc, Algérie, tout ça, tu sais, le français, c'est vraiment la deuxième langue, entre guillemets. Et je crois, je me rappelle, c'était une discussion que j'ai entendue entre mes parents, c'était en mode, ouais, vaut mieux avoir un diplôme en français, on sait jamais au Maroc, tu vois. Donc, c'était soit la France, soit la Belgique. Je me rappelle, mon daron, il était parti à Paris, puis il est revenu, puis il est reparti, enfin, il est venu ici à Bruxelles, et heureusement que c'est tombé ici, quoi. Vu que tu as des origines marocaines, tu as quand même une petite culture italienne finalement, puisque tu parles quand même italien. Tu préfères quoi, les pizzas ou un plat marocain? Je vais pas dire couscous parce que ça fait trop sistra, tu vois. Ouais, pizza aussi. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais pu dire des pâtes. Ouais, des pâtes. Non, je sais pas, moi je préfère, moi j'aime bien les mitraillettes. Ouais. Ça c'est l'intégration. L'intégration est réussie finalement. Totalement. Tu sais, ça fait 10 ans. 10 ans maintenant que je suis ici. À un moment donné, tu vois, je suis venu ici à 12 ans. Là, je vais sur mes 22, tu vois. À un moment donné, tu vois, c'est bon, on a compris. Ouais, tu sais, je le dis même plus, tu vois. Je marche pas dans la rue. Ouais, regardez, je suis né en Italie. On a compris le concept. Maintenant, c'est durum, andalouse blanche, tu vois, poulet. C'est ça que j'aime. Pas de pizza, pas de couscous, pas de, tu vois. La mia squadra per sempre vincente. La mia squadra per sempre vincente in difesa Chiellini in attacco Dybala. Est-ce que tu penses que justement le fait que tu sois resté un petit peu en Italie, ça a impacté de ce que tu es aujourd'hui? Parce que je sais que voilà, il y a des morceaux, même je t'ai entendu, où tu rappais carrément en italien. C'est quand même quelque chose qui t'a marqué, qui te marque encore aujourd'hui. Ah bah ouais, mais tu vois, je suis italien, je suis marocain, je suis belge, tu vois. À un moment donné, tu vois, si j'utilise pas ces armes, entre guillemets, tu vois, je pourrais pas, dans un point de vue artistique, tu vois, je pourrais pas me démarquer. Toi, quand tu fais la mélo, tu l'appelles comment, Yaourt ou Raibi Jamila? Celle-là. Oh la gars. Oh les gars. Raibi Jamila, ouais. Ah, celle-là, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment... Et aujourd'hui, quelque part, tu as une célébrité naissante, il y a déjà des gens qui commencent à t'arrêter dans la rue, etc. Ah ouais, tu connais. Shout out to all my fans, and I'm talking about Banks.
Chaos Family, non, ça, je rigole. Ça aussi, ça va, si tu regardes. Rien. Là, C'est du tu regardes. pur. Ah, C'est tu du, regardes, tu vois. allez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. On fait un reportage sur Tausen qui est un chanteur de ce quartier. Est-ce que vous le connaissez? Non? Non, Non, c'est pas vrai, Pas du c'est tout. c'est pas pas vrai. du tout. Eh bien là, il va faire rayonner le quartier d'Anderlecht ici, enfin de votre quartier. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, des encouragements peut-être? Je lui souhaite bonne chance. Merci. Et dans le rap, dire bonne chance, c'est comme ça. Comment? Comme ça. Ah, ça je connais pas. Ça... Vous pouvez tenter, voilà, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Ce que j'ai remarqué aussi dans tes clips, c'est que tu souriais très peu. Ouais. Tu souriais très peu. Est-ce que ça fait partie justement de ton image, le fait d'être un petit peu mystérieux? Sincèrement, ça aussi, c'est un pote à moi, il s'appelle Ryan, il m'a dit gros, toi dans la vraie vie, t'es en mode. Voilà, tu rigoles, tu fais des blagues. Et dans les clips, t'es en mode. Ouais, tu vois, t'es dans. Tu vois, après, voilà, il y a Guillaume avec qui je travaille, avec qui j'ai fait les 2 derniers clips. Il met un scénario, tu vois, il y a quelque chose, on veut transmettre une émotion et il y a un message derrière, tu vois. Du coup, je joue un peu le rôle, mais il me dit, ouais, mais pourquoi, mec, là-bas, tu souris pas, tout ça. J'ai envie de dire, regarde, ça c'est un truc que j'ai eu avec toi, j'ai eu avec d'autres mecs qui m'ont interviewé, on me posait des questions, ils me disent, ouais, nanana, tu fais des chansons d'amour. Mais honnêtement, si tu écoutes mes textes, c'est pas de l'amour, tu vois. Moi, quand j'écoute mes textes, je me dis ça, c'est pas. Tu vois, je suis pas en mode ouais, tenez-vous les mains, on va s'embrasser, viens avec moi, on va à la plage. C'est pas des textes d'amour, donc je vais pas venir et faire le mec. Le Patrick Sébastien, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Si t'écoutes vraiment, c'est des ruptures. triste, ouais. C'est pour ça que tu Ça souris fait pas. shit, man. Mais est-ce que Oh, t'es quelqu'un my de. fans, quoi? Est-ce que tu sais interpréter ce rôle-là? Enfin, est-ce que tu le puises dans ta propre tristesse, j'ai envie de dire, pour poser une question un petit peu philosophique? Ouais, philosophique. J'ai pas compris. Tu sais, dès que t'as commencé, j'ai perdu le fil. Tu as dit quoi? Non, je disais, est-ce que justement, quand tu es quelqu'un de joyeux dans la vie, tu dis etc., est-ce que justement le fait de faire quelqu'un de mystérieux et d'un peu tristouné, bah, tu le puises dans ta propre tristesse? Ah ouais, ça ouais. Tu sais, j'ai eu en tête, tu vois l'image avec le mec qui met un masque, tu vois, un masque souriant et derrière il est en train de pleurer. Ouais. C'est ma vision personnelle pour moi de l'amour, vu que tu sais, j'ai 5 textes sur 10 sur l'amour, tu vois. C'est un peu mon truc, le truc que j'aime. C'est peut-être ma vision à moi. Peut-être que si demain je tombe amoureux, bah, je serai en mode, tu vois, Tausen en mode viens, on s'aime tous, tu vois. Mais non, tu vois, il n'y a pas. Ouais, j'ai pas envie de faire le mec qui vient, ouais, la nuit, mais qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la tristesse? Et si je parlais de ça, c'est de l'émotion rapide qui sort d'un coup et je note et c'est des hits, sans faire exprès. Est-ce que cette posture-là, tu vois, dans les clips, etc., tu t'entraînes devant la glace? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est logique? Ouais. Même les interviews. Ouais. Tu sais combien de fois j'ai rêvé de faire des interviews avec toi? Merci. Un gros, laisse tomber. Moi aussi. Moi, je suis là, avant de dormir, je suis devant mon lit et je fais « Alors, Tausen, ouais, mais Tausen, tu vois, je fais ça tout seul. » Donc, ouais, non, ben, tu vois, je crois, avec le temps, je commence à m'y habituer. Tu sais, je parle comme si j'avais fait 1 milliard d'interviews, mais je crois, on le fait tous quand on commence. Ouais. Et à un moment donné, c'est bon, ça devient plus fluide, et plus simple et plus naturel. Ouais. Mais ouais. Et spoiler. Tu vas mettre Tausen, il vous dévoile tout. En toute transparence. Mon travail sur l'album de Tausen, c'est vraiment de mettre en image les morceaux de ce projet. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener l'univers qui est quand même assez complexe, qui comprend quand même beaucoup de choses, et proposer une première ouverture sur sa musique, quoi. Il avait déjà défini plus ou moins une sorte d'univers qui était plutôt très cohérent et très malin, je trouvais. Donc la liberté, elle est présente, bien évidemment, mais en fait, c'est les visions qu'on peut avoir, que ce soit avec Romain, avec Anissa et Tausen, elles se sont naturellement en fait mises dans la même direction, donc c'était pas vraiment une liberté dans le sens où j'ai fait ce que je voulais moi personnellement, mais ce que je voulais était la volonté un peu commune, donc c'était... Ce qui m'a plu chez Tausen, c'est qu'il est très conscient, il se fait pas vraiment d'illusions, il comprend vraiment les choses, il comprend vraiment comment les choses fonctionnent et comment arriver à ce qu'il veut sans détour. Donc ça, c'est vraiment très bien de pouvoir bosser avec quelqu'un qui sait où il veut aller. Tu es forcément entouré d'une équipe.
Je pense que tous les artistes qui veulent se développer ont une équipe. Ben, C'est tu fais tout seul. C'est qui des mythes, ça. tes bras droits? Mes bras droits. Comment ça, c'est des mythes? Je me suis Non, dit, parce que ça n'existe pas, ça. Tu sais, je me suis fait tout. Moi aussi, je pourrais te dire, ouais, je me suis fait tout seul. Tu sais, j'ai fait mon propre clip tout seul, je l'ai monté tout seul, je l'ai publié. Mais à un moment donné, non, c'est pas vrai, tu vois, tu peux rien faire tout seul. Moi tu sais, quand j'ai commencé à la base de la musique, c'était avec mon groupe de potes, tu vois, au quartier, ils étaient à l'école avec moi aussi, Yonko, tu vois. Et quand ils ont décidé d'arrêter, j'étais moi et Goldo, tu vois. C'est avec lui que j'ai commencé. On s'est dit, mec, regarde, maintenant on est tout seul. Il n'y a personne qui veut de nous. Tu vois, ouais, vas-y, travaille avec moi. Non, personne ne voulait de nous. On va aller faire nos trucs solo, tu vois. Tu vois, maintenant je travaille avec Goldo. Là, l'équipe de création artistique, elle a grandi. Je travaille avec Wassil. Tu vois, lui ici, il est dans le projet. Je suis avec Glody, lui ici dans le projet. Et Ce sont des beatmakers, ça. Ouais, c'est des beatmakers, ça. Et tu vois, autodidacte, c'est genre, c'est pas des mecs 1 milliard de vues, tu vois, des singles. Non, on commence tous de zéro et on essaie tous de monter, tu vois. Mais avec le temps, tu vois, tu croises des gens à gauche et à droite, tu vois. Par exemple, Prinsley, je l'ai croisé au studio Street Fab, tu vois. Et c'est que du bénéfice pour nous tous, tu vois, parce qu'on apprend. Et ouais, je préfère rester en mode QLF, tu vois, avec eux. Look, the party's over. Déjà, on est potes de l'école secondaire, tu vois. On se captait dans la cour de récré et tout. Et un mois, il me dit, viens, il y a une maison de jeunes, on peut faire du son, tu vois. Et c'est tout, je lui dis, ok, pas de souci. Moi, je connaissais pas le beatmaking, je savais faire, ça savait rien faire, je savais pas c'était quoi, une 808, tu vois. C'est tout, je lui dis, ok, on arrive. Il me fait, ouais, vas-y, fais-moi des prods. Ok, je rentre dans, on avait une petite cabine. Je fais mes prods, lui de son côté il écrit et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. C'est très important qu'il y ait l'humain entre les deux artistes, justement dans le fait de critiquer ce que fait l'autre. Il y a certains, ils vont te dire ouais gros c'est chaud, ouais vas-y envoie. Non, alors que quand tu connais bien la personne, il va te dire la vérité, il va te dire non ça pue la merde. L'humain est très important parce que ça permet d'être franc les uns vers les autres, tu vois. Chaud celui-là, je le sens celui-là. Ah, gros, je sens le tube. Ah, tu sens le. Je sens le truc. Je t'ai dit. J'en ai marre, je fais que ça. Je fais que des tubes. Wassil, ouais. Wassil à la prod. Incroyable. Quand je suis à la maison, j'ai plus envie de chanter. Tes idées noires viennent souvent me hanter. Si tu me cherches, tu peux me trouver au rinté. Je te l'ai déjà dit, je n'ai toujours pas de plan B. J'en perds mes textes, j'en perds mes mélodies. Tous mes problèmes sont devenus anodins. Dis-moi, est-ce que tu veux venir maintenant? Car j'ai vraiment quelque chose à te dire. Tu sais, ces derniers jours, je tourne en rond. Je pense seulement à être le number one. Te voir à mes côtés, ça me touche beaucoup. Car de mon côté, y a plus vraiment personne. Ça sert à rien d'en discuter, je t'ai dit c'est trop tard. Tu ne m'as jamais aimé, j'ai toujours voulu être à toi. On sera jamais près de toute façon, donc accepte-le. Je nage plus dans ton océan, j'ai trouvé d'autres vagues. Oh, 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 mamma mia. Et tu as rendu folle toute la cité, ouais. Pour toi, j'ai fait de mon mieux. Donc arrête de faire tes manies. Oh là, oh my god. Celui-là il est violent. Mais il a pas compris. Tout est violent. Non mais celui-là il est très très violent. Alors Tausen, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. On se retrouve donc dans le quartier de Uccle. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je viens ici. Je découvre ce quartier. Et c'est la première fois pour moi aussi. Hamza,
Ton choloto, il ressemble vraiment à un vrai choloto, mon pote. Eh, c'est bon ce truc, hein? J'ai remarqué que tu parles beaucoup de fleurs, etc. C'est quoi le délire avec les fleurs? Le délire avec les fleurs, c'est venu par hasard en fait. C'est, tu vois, les premiers clips là, aucun remords resté. Je le dis à chaque fois, je les ai faits moi-même. Et l'idée, c'était genre un truc pas très cher, tu vois. Tu vois, quand tu demandes aux gens, ouais, fais-moi un clip, nanana. Ouais, vas-y, je te fais un clip, 600 €, gros. J'ai pas j'ai pas de poids et je vais pas mettre 600 € pour mon premier clip. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train de me dire qu'il te fait pas de fleurs, il te donne. Waouh! Alors toi là, toi tu mets un coup de pression, hein. Nikita bientôt dans le rap game. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Non, mais l'idée c'est quoi? Juste faire un truc simple, tu vois. J'étais en bas de chez moi, puis pour rester, on est parti au parc Royal, je sais pas quoi. Et c'est là où il y a la scène où je suis avec les fleurs derrière moi. C'est juste, c'était beau. On s'est dit, bon, je vais essayer de me débrouiller. Avec le montage, je suis pas fort. Et une fois que je devais publier ça, je me dis, tu vois, mettre Tausen, rester, prod Goldo, c'est sec. Viens, je fais un petit truc, on va voir. Je suis parti sur emoji.com, j'ai copié-collé le truc, je l'ai mis. Et je vois sur YouTube, ça passe, tu vois. Tu peux mettre le truc. Et je sais pas, les gens, ils m'ont dit, c'est différent, tu vois, c'est marrant, t'as un peu de couleur dans le truc. Et à chaque fois, je l'ai fait, tu vois. Est-ce que par rapport à la cover, donc vous êtes en train de la travailler, est-ce qu'avec Romain, vous avez des idées de travailler sur l'univers de la fleur, de la rose en l'occurrence? Au début, j'étais venu avec une idée, rien à voir. Bon, c'est Romain le professionnel et voilà, on est parti sur le fait d'accepter ça et de venir avec un truc bien romantique, pas partir très loin. Nos chemins se sont croisés grâce à Anissa, avec qui j'avais travaillé pour Damso. Et donc elle m'a parlé de l'artiste avec lequel elle bossait, qu'elle était en train de développer. Et donc elle m'a fait un peu découvrir l'univers de Tausen. J'avais déjà vu 2-3 trucs passer sur le net avant même qu'elle m'en parle, donc j'avais déjà un peu accroché à son univers. Ce qui est agréable avec ce genre d'artiste, c'est que justement c'est un espace de jeu hyper vaste. Il n'a pas peur de grand chose et donc voilà, on s'amuse bien. Il a des références qui sont un mix un petit peu de tout, un peu comme sa personnalité. Donc lui, c'est un Marocain qui a vécu en Italie, qui habite maintenant à Bruxelles. Donc on a aussi tenu compte de ces aspects-là. Et donc on va complètement dans cet esprit-là. Un esprit un petit peu onirique, rêveur, en même temps très arty et qui fasse vraiment ressortir la personnalité de Tausen, qui est quelqu'un un peu de fantasque, il faut dire la vérité. Yo Méné, donc aujourd'hui nouveau épisode. What's in my photoshoot. Donc on a une marque de créateur, ça s'appelle PAM. Gros big up à vous. Donc si vous voulez un sponsoring, vous avez mon mail lortausen@hotmail.com. Je prends tout ce qu'il y a. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est street. C'est street et moderne, you know what I'm talking about? Yo. Petite excuse Tausen. Cliquez. Dites en commentaire ce que vous avez aimé la tenue numéro 1 ou la tenue numéro 2. J'ai laissé les tickets. Vous voulez voir, ça coûte combien? Je pense. C'est un beau truc ça. Ouais, je suis toujours en train. Il y a des concepts comme ça pendant un shooting. C'était exactement ça la cover à la base. C'était prendre le bouquet et appeler le brûler ça. Comme ça, bien droit. Les épaules là. Tac. Descends un peu. Descends un peu, voilà, parfait. C'est des vrais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été en forêt, toi? J'ai jamais été en forêt. Remonte là un petit peu. Ok. Encore. Et tu baisses un peu encore, remonte. Et tu baisses la tête dedans. Voilà, super. Oh, c'est magnifique. Incroyable cette photo-là. Je dis pas que ce sera la cover,
Mais il va y avoir des discussions autour de ce genre de délire. Besoin d'un peu de temps. Je ne voulais pas te brusquer, je ne fais qu'être honnête. Tu es un délit que j'ai envie de commettre. Et pour te plaire, moi j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. Tout ça c'est juste un accident, désolé y a eu méprise. Je te donne beaucoup de love car je pense que tu le mérites. Mais toi tu m'en donnes pas du tout. Et au fond moi ça me dégoûte. J'ai l'impression d'être le fautif à chaque fois que je t'écoute. Baby mama te gusta la gasolina. Lo sai che sei carina, per te posso morire, oh na na na. Ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas texté, mais j'ai reçu le message, oh na na na. J'ai compris que... Alors il m'a contacté via Instagram, il y a de ça 1 an et demi je pense. Et donc il m'a envoyé certains morceaux, j'ai été écoutée sur YouTube. Donc c'était à l'époque de Rester Aucun Remords. Et j'ai tout de suite kiffé sa vibe, même dans sa manière très amateur de produire les vidéos, de monter, etc. J'ai capté qu'il avait un délire en fait à lui tout seul. Il est très actif au niveau de sa musique, c'est-à-dire il va accepter les prods, etc. Et encore il est bien entouré. Mais en ce qui concerne son image, donc on a vraiment monté une bonne équipe avec Romain Garcin et Guillaume Durand et Sat aussi. Et donc voilà, on a écrit les clips ensemble, on a pensé Taoussen ensemble au niveau de l'imagerie. On pourrait le catégoriser genre, voilà, c'est le Marocain qui va faire de la musique avec des sonorités rail. C'est la première chose en tout cas qui ressort à chaque fois que je fais écouter Taoussen à quelqu'un. Mais lui, il s'en fout en fait, il n'a pas de barrière, il n'a aucune limite. Il veut faire de la musique et il se dit pas je vais chanter en italien, je vais rajouter un petit mot d'arabe. C'est très très naturel et c'est ça que je kiffe et je le pousse vraiment à rester lui-même à 100% et de ne pas s'enfermer lui-même dans une case finalement. Et donc il est libre. Je vais shooter pendant qu'ils vont allumer les premières. Et j'ai envie de l'avoir peut-être un peu plus au bout, en essayant de ne pas avoir la ville en fait, tu vois, derrière, que la fumigène vraiment elle vienne tout occulter. Ça va être pétard beau. J'espère. Bonjour, Taoussen, jardinier. Je peux couper tous vos jardins si vous voulez. Yeah. Allez, go. Ok. Oh, vous avez vu ce moment gênant? Yo, dans les petits écarts de la ville, je suis partout comme une automobile, ok. On a 2 sources et de toute façon tu vas voir, si tu sens que ça bouge trop et que ça part vers là-bas, n'hésite pas à passer et de toute façon on a 1 minute par fumigène pour balancer la guerre. Lève un peu le bouquet. Ça se voyait full ou quoi? Putain, la première fois que je vois des fumigènes et je suis au milieu. Oh, là je suis défoncé au fumigène. Ouais. Musée Taoussen. Dites-nous en commentaire si vous venez venir au musée Taoussen. Quoi ça, nana? Merci d'être là. Commentez dans les commentaires laquelle vous avez aimé. Et allez choper l'album les gars.